لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه محمد الذي جاءنا بالحق وجعلنا على المهجة البيضاء التي ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الحاقة. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته. Chers frères, chères sœurs, après la louange à Allah et la sollicitation de sa miséricorde, de sa paix et son salut de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui nous a mis sur la voie noble et transparente. Cette voie-là que son jour ressemble à sa nuit et sa nuit ressemble à son jour, de par sa clarté et sa transparence. Chers frères, chères sœurs, en ce vendredi encore, je m'exhorte, et vous avec moi, à la piété et à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons donc, chers frères, chères sœurs, les croyants en Allah, pieux, honnêtes et sincères, et craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, je vais introduire le sermon du jour en me rattrapant par rapport au sermon que j'ai tenu le vendredi, jour de fête. Parce que l'imam Malik, imam Dar al-Hijra, nous dit « Laysa minna illa radun aw mardud ». Une façon de nous dire qu'aucun d'entre nous n'est parfait, parce que nous commettons des erreurs, nous commettons des fautes. Et donc, lorsque la faute ou l'erreur a été commise publiquement par un imam ou par un théologien, son devoir est de rectifier cette erreur-là publiquement. Pourquoi j'ai dit ceci? J'ai utilisé un verset coranique le jour de la fête sur lequel j'ai commis une faute et une faute grave. Parce que dans la forme, je n'ai pas dit ce que Dieu a dit. Même si dans le fond, j'ai dit ce que Dieu a dit, mais dans la forme, je n'ai pas dit ce que Dieu a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-A'rab. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Mais moi, lorsque je lisais par erreur, j'ai dit Al-Arabu ashaddu kufran wa nifaqa. C'est une faute grave parce que en nous mettant le A, Al-Arabu, ce A que j'ai
Al-A'rabu, tel que Dieu l'a dit, ne fait pas allusion à l'arabe en exclusivité, mais fait allusion aux paysans, aux habitants des villages et des hameaux. Al-A'rab, comme Soukan ou Badou. Mais quand tu dis Al-Arab, c'est qu'en exclusivité, tu as fait allusion à l'arabe comme race et ethnie. C'est une faute grave, n'est-ce pas, dans la forme que j'ai commise. Et aussitôt, j'ai été interpellé juste après la prière par l'un de nos frères maghrébiens qui a dit à Imam Akhtada في الآية نص الآية يقول الله سبحانه وتعالى الأعراب لا العرب. Donc il n'est pas là, mais Dieu est là. Mon devoir est de rattraper cette faute. Et cela est une faute dans la forme, mais dans le fond, je n'ai pas commis de faute, je n'ai pas commis d'erreur, puisque ces habitants des villages et des hameaux là sont des ethnies arabes, n'est-ce pas? Ils sont des ethnies arabes. Donc Allah nous donne la bonne compréhension. Vous savez, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Souvent la parole va très loin. Et les gens même t'écoutent auxquels tu ne t'imagines pas. C'est une erreur, il faut la corriger et le plus rapidement possible. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà ce par quoi je voulais introduire mon sermon du jour. Et ensuite dire que nous venons de sortir du mois béni. Conformément aux enseignements du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si nos jeunes ont été acceptés d'Allah, si nos prières facultatives et surrogatoires ont été acceptées d'Allah, si nos prières obligatoires ont été acceptées d'Allah, cela voudrait dire que nous sommes désormais sans péché. Nous sommes désormais sans péché et nous avons la garantie d'un minimum de 83 années et 4 mois d'adoration que nous bénéficions, n'est-ce pas, des mérites et des amours. Il ne nous reste plus qu'à préserver cela. Il ne nous reste plus qu'à grandir cela. Comment doit-on nous comporter maintenant pour préserver cet acquis, pour protéger cet acquis? C'est de mettre en exergue ce que le mois de Ramadan nous a enseigné en termes de moralité. C'est de mettre en exergue ce que le mois de Ramadan nous a enseigné en termes de valeur. Chers frères, chères sœurs, c'est ce que nous devons faire jusqu'à un autre Ramadan, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé encore un autre Ramadan. Nous avons appris pendant ce mois de Ramadan que nous devons tisser un lien solide avec notre Créateur. Et que cet engagement que nous devons prendre pour consolider ce lien-là avec notre Créateur Allah est individuel. Ce n'est pas quelqu'un qui le prend à notre place, c'est nous-mêmes qui nous décidons. Et c'est nous-mêmes qui nous imposons les règles de la bonne conduite
vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savez-vous que lorsque tu dis à Dieu que tu crois en lui, il te met face à un miroir. Dieu te met face à un miroir. Vous savez ce que c'est ce miroir? C'est l'hébreu. Dieu te met face à des épreuves et tester ta foi. Faire en sorte que toi-même tu saches à quel niveau tu es en matière de foi. À quel niveau tu es en matière de moralité islamique. À quel niveau tu es en matière de valeurs islamiques. C'est cela que le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, que les gens les plus éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala sont les gens les plus aimés de lui. Quand Dieu t'aime, il t'éprouve beaucoup. C'est une façon pour lui de te permettre à toi-même de mieux te connaître et de mieux comprendre le lien que tu as avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es dans le vrai, tu le sauras. Si tu es dans le faux, tu le sauras. Voilà pourquoi Allah nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah dit, nous nous éprouverons jusqu'à ce que nous fassions connaître de vous-même les meilleurs combattants, c'est-à-dire les résilients, les endurants et les patients. Chers frères, chères sœurs, ce mois de Ramadan a été un mois d'épreuve intense. On te dit, voici la nourriture. Tu as faim, mais ne mange pas. Voici l'eau. Tu as soif, mais ne bois pas. Voici ta femme, voici ton homme. Tu as envie d'elle. On dit, ne la touche pas. Tu as sommeil. On dit, durant la nuit, ne dors pas. Ton argent que tu as, personne ne t'a aidé à chercher. C'est toi seul qui as souffert pour l'avoir. On te dit, l'argent que tu as, partage avec les autres. Les gens, ils ne se comportent pas bien autour de toi. Mais on te dit, ferme ta bouche, ne parle pas d'eux, ne parle pas d'eux, ne parle pas de ce qu'ils font. Regarde sans voir. Écoute sans entendre. Chers frères, chères sœurs, n'est-ce pas une épreuve? N'est-ce pas une épreuve? C'est une grande épreuve. Et c'est ce que nous avons appris pendant ce mois-là. On te dit le monsieur et la femme, le frère, l'ami, le parent, il te déteste, il te jalouse. On te dit, aime-le, protège-le, aime-le, sans tenir compte de ce qu'il pense de toi ou de ce qu'il te fait. N'est-ce pas une épreuve? Chers frères, chers sœurs. C'est ce que nous avons subi pendant ce mois de Ramadan. Et c'est cela l'épreuve. C'est cela le miroir que Dieu a mis devant nous pour que nous puissions nous mirer, afin d'être des hommes et des femmes distingués par Dieu en passant à la. Et c'est après cette distinction que nous serons élevés
élevés au rang d'ange, mais dans une peau ou dans un corps humain. C'est-à-dire, dans le corps, nous sommes des êtres humains, des mortels. Mais dans le comportement, nous sommes des anges, des immortels. C'est cela le miroir. Et c'est ceux qui sont sortis de ce mois de Ramadan avec ces acquis-là qui sont les véritables hommes et les femmes de foi. Distingués par Allah subhanahu wa ta'ala et qui seront honorés le jour du jugement dernier à la face que nous soyons parmi ceux. Chers frères, chères sœurs, Dieu veut nous apprendre ici qu'il n'a rien créé inutilement. Toute chose a de la valeur au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si certaines choses sont insignifiantes, selon nous, notre regard, mais au regard d'Allah, c'est des choses tellement importantes. C'est pour cela qu'Allah nous a mis dans cette école des vies. Si on se considère riche, c'est parce qu'il y a des pauvres qui existent. Est-ce que sans ces pauvres-là, notre richesse a un sens? Non. Et donc notre richesse n'aura de véritable sens que lorsque nous venons en aide à ces pauvres. Et en venant en aide à ces pauvres-là, c'est une marque de reconnaissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dire, toi tu m'as aidé, j'aide aussi à mon tour les autres. Et c'est dans cela que nous serons des grands hommes et des grandes femmes. Chers frères, chères sœurs, pendant ce mois de Ramadan, nous avons maintenu un bon équilibre familial. Nous avons revisité nos vies de couple, nos vies de famille. Chacun de nous a essayé d'être bon avec son épouse. Chacun de nous a essayé d'être bon avec son époux. Lorsque nous quittons le travail, immédiatement, nous rentrons à la maison. N'est-ce pas? Et lorsque nous rentrons à la maison, nous faisons preuve de quoi? D'entente, d'harmonie avec nos enfants, avec nos époux, parce que c'est le mois de Ramadan. Cela doit continuer. Parce que pendant le mois de Ramadan, lorsque quelqu'un passait à la maison, que monsieur n'était pas là, et qu'on posait la question à madame et monsieur, madame avait la possibilité de dire clairement où est son mari et à quelle heure il rentrait là. Est-ce qu'avant le mois de Ramadan, c'était évident? Non. Mais le mois de Ramadan nous a façonné autrement. Ce façonnement, c'est ce que nous devons garder. C'est cela la vie du couple normal. C'est ce qui doit être. Et puisque nous avons oublié cela pendant 11 mois, Allah a fait en sorte qu'au 12e mois, nous nous rappelions cela. Un musulman digne de ce nom, lorsqu'il quitte de la maison, c'est au travail. Lorsqu'il quitte le travail, c'est à la maison. S'il doit avoir autre course, madame doit être informée. On ne sort pas au nom du travail et aller faire autre chose sans que madame ne sache où nous sommes. Votre épouse doit être en mesure de savoir où vous êtes à l'instant T. C'est cela. Parce que il n'y a pas de marmaille dans la vie du couple islamique. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de fou. Il n'y a pas de malhonnêteté. On est ouvert l'un à l'autre. Voilà pourquoi nous constituons une paire.
La femme et l'homme sont comme les deux pieds d'une même chaussure. On dit la paire de chaussures alors que c'est deux. C'est les deux qui font une paire. La vie du couple, c'est comme ça. L'homme et la femme constituent une même personne. Voilà pourquoi, pour nous rappeler cela, elle a fait en sorte que scientifiquement, c'est vous deux qui vous mélangez l'un en l'autre et vous produisez un autre être. Ça veut dire que cet être que vous avez mis au monde, c'est la composante de vous deux qui fait de lui un. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Nous avons créé l'être humain d'un sperme, goutte de sperme, venant de l'homme, venant de la femme, mélangé en un. Ça veut dire que nous, ce que nous sommes, c'est le sperme de papa et maman qui fait de nous ce que nous sommes. Et c'est notre sperme et le sperme de nos épouses qui font nos enfants. Allah veut nous démontrer ici que monsieur et madame, vous êtes une même personne à travers vos enfants. Nous devons retenir donc que la réussite de monsieur est la réussite de madame. L'échec de monsieur est l'échec de madame. Et par conséquent, le bonheur de monsieur doit être le bonheur de madame. Et le malheur de monsieur doit être le malheur de madame. La souffrance de monsieur doit être la souffrance de madame. Et vice-versa. Parce que nous sommes une même personne, chers frères et sœurs. Cette qualité de vie, cette harmonie de vie, cette convergence que nous avons pu avoir pendant ce mois de Ramadan doit continuer. Parce que la famille est le socle de la société. Et notre société est à l'image de nos différentes vies de famille. Si notre société est équilibrée, ça veut dire que nos vies de couple sont équilibrées. Mais si notre vie sociétale est déséquilibrée, ça veut dire que nos vies de couple sont déséquilibrées. Allah a confié à l'être humain une mission. L'être humain n'est pas sur la terre comme l'animal. Non. L'être humain n'est pas sur la terre comme les plantes. L'être humain n'est pas sur la terre comme les pierres, et qu'elles soient précieuses ou non. L'être humain est différent des autres créatures sur cette terre. Voilà pourquoi Allah, avant de créer l'être humain, le premier homme, dans l'entretien qu'il avait avec les anges, il dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. J'ai l'intention de mettre sur la terre un successeur. Ce successeur-là, c'est qui? C'est celui que je vais investir pour qu'il agisse sur cette terre en mon nom et pour moi. Donc l'être humain sur la surface de la terre est un missionnaire. Un missionnaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que c'est l'être humain qui doit façonner le monde. Et c'est pour cela que Dieu a donné la capacité à l'être humain de façonner le monde comme lui il l'entend, comme lui il le veut. Rien, aucune autre créature et rien n'est au-dessus de l'être humain sur cette surface de la terre. Les plantes, nous les utilisons comme nous voulons. N'est-ce pas? Les animaux, nous les utilisons comme nous voulons. Voilà pourquoi notre présence dans une portion de terre de la surface de la terre, tu vas voir que tout cela s'en éloigne. Parce que nous sommes les maîtres. Chers frères, chères sœurs. Dans cette société-là,
C'est nous qui devons la façonner. Et Dieu ne nous a pas laissé prévu. Il nous a donné un instrument, un enseignement, que si nous utilisons à bon escient, chacun de nous vivra heureux. Chacun de nous vivra heureux sur cette terre, sans souci. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولكل من آمن وأسلم فاستغفروا الله والله غفور رحيم. لله على علمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك محمد واله وصحبه وسلم وجازه عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن امته اما بعد. Chers frères, chères sœurs, les hommes et les femmes, distingués par Allah subhanahu wa ta'ala et élevés au rang d'ange, mais dans un corps humain, sont ceux que Dieu a appelés ses alliés. Dieu lui-même les a baptisés ses alliés. Et Allah nous dit que ces alliés ne sont ni gagnés par la peur ou la crainte, et ils ne sont ni gagnés par l'angoisse. Un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que ce qui effraie les autres, qui ne sont pas alliés d'Allah, lui ne l'effraie pas. Souvent même, là où la majeure partie des êtres humains rient pour quelque chose, ce qui leur fait rire, lui le fait souvent pleurer. Il ne pleure pas parce qu'il est angoissé. Il ne pleure pas parce qu'il a peur, mais il pleure pour ceux qui rient de ceux dont ils sont en train de rire, parce qu'ils réalisent qu'ils sont morts. Et par pitié pour eux, il pleure. Et souvent, là où ceux-là aussi pleurent, lui, il rit. Parce qu'il s'étonne de voir que des gens pleurent pour ce qui doit leur faire rire. Et ce paradoxe lui fait rire. Il rit. Ceux-là sont les élus d'Allah. Ceux-là sont les alliés d'Allah. Ce bas monde ne les effraie pas. Non. Ils ont compris que les épreuves auxquelles ils sont soumis le sont de par la volonté du Créateur lui-même, l'omniscient et l'omniprésent. Dieu sait, Dieu voit, et c'est lui qui a fait. Face à ça, moi je fais quoi? Je m'en remets. Je m'en remets en le magnifiant, en le glorifiant, d'avoir fait de moi
celui-là même qui mérite que lui, Allah l'éprouve. Est-ce qu'on se comprend? Ce que nous disons ici est d'une dimension. C'est d'une dimension. Parce que ce qui nous effraie dans ce bas monde le plus souvent, c'est soit la pauvreté financière ou matérielle, la maladie, la mort. C'est principalement ces trois qui nous effraient. Mais je l'ai dit il y a quelques vendredis de cela en arrière. L'argent là, qui donne? En réalité, qui donne l'argent? C'est Dieu qui donne l'argent. Tu penses que tous ceux qui ont l'argent là, c'est parce qu'ils sont plus intelligents que toi? C'est parce qu'ils sont plus forts que toi? Non. Souvent même les plus grands diplômés sont les plus pauvres financièrement. N'est-ce pas? Souvent les plus courageux, qui travaillent fort, qui font des efforts physiques, qui transpirent, qui souffrent, sont les plus pauvres. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas l'effort personnel qui donne la richesse. Ce n'est pas l'intelligence qui donne la richesse financière, intellectuelle, matérielle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Et il dit, Yarzuqu man yasha bighayri hisab. Celui qui accorde la richesse à qui il veut sans aucune considération. Allah. Donc tu te mens à toi-même quand tu penses que l'argent que tu as là, c'est parce que tu es ci, c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça, que tu as ça. Oh, tu te mens. Parce qu'il y a des gens qui font plus que ce que toi tu fais, mais ils n'ont pas ce que tu as. Voilà. Donc, Dieu est le pourvoyeur. Et il lit ce qu'il veut donner à qui il veut, à une circonstance souvent même très banale. Souvent même très banale. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le plus souvent, c'est les inventeurs qui sont plus riches. Mais il invente à partir de quoi? C'est une science que Dieu lui donne. Il va se mettre à composer ça et ça, sans s'attendre même au résultat que ça va donner. Et puis, tac, ça donne ce résultat. Il a exploité, ça donne ça. Il met ça au service des êtres humains et puis voilà. Donc, tu peux sortir avec ta marchandise. Vous êtes assis côte à côte. Tu vas voir les 10 personnes qui viennent acheter avec l'autre. Comme s'ils ne voyaient pas ce que toi tu demandes. Pose-toi la question. C'est Dieu qui fait ça. Mais Shaitan va s'infiltrer à nous et nous dire non, c'est parce qu'elle t'a angoissé, c'est parce qu'elle a fait ceci. Bon, c'est là aussi, n'est-ce pas, le champ d'intervention de Shaitan. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que tu as commencé à te faire des idées, lui t'accompagne. Il t'accompagne pour consolider cela en toi. Et c'est comme ça que tu deviens un ingrat vis-à-vis de Dieu, un mécréant, un chabou. Qu'Allah nous en préserve. Donc la richesse, c'est Dieu qui donne. Chers frères, chères sœurs, la pauvreté financière et matérielle ne doit pas nous ébranler. Quand Dieu te prive de quelque chose, il te donne autre chose en lieu et place. Chers frères, chères sœurs, la deuxième chose, c'est la maladie. Mais la maladie est une bénédiction pour l'être humain. Être malade, c'est une bénédiction. Prions Dieu à ce que la maladie qui va nous arriver ne nous ébranle pas jusqu'à nous pousser à la mécréance. Il faut prier Dieu
qu'il t'évite cela, c'est tout. C'est dans le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le corps qui ne tombe pas malade n'est pas un corps sain. Et n'est pas un corps dans lequel Dieu a mis du bonheur. Le corps sain, le corps béni par Allah subhanahu wa ta'ala tombe malade. Et la maladie que ce corps-là reçoit est faite pour expier ses péchés. Ou bien pour augmenter ses mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah nous donne certains exemples terre à terre. Puisque le fou, puisqu'il n'est pas sain dans le corps, est-ce que vous voyez le fou faire des maladies? On a une fois vu un fou, on dit, il fait une crise de palu, ou bien une crise de quoi. Non, c'est un type de maladie. Là. Le fou ne tombe pas malade. C'est-à-dire son corps n'est pas sain. Au contraire, la maladie fuit son corps. N'est-ce pas? Voilà. Et si tu vois que toi tu tombes malade, c'est parce que toi tu es sain. Tu es sain d'esprit, tu es sain dans le corps que Allah t'inflige une maladie pour expier certains de tes péchés, pour t'amener à te mettre en cause et te dire Dieu, j'ai pris du retard sur ça. Si cette maladie-là, je sors là-dedans, il faut qu'elle attrape les choses. C'est tout cela, l'essence de la maladie. Qu'Allah nous accorde la guérison après nos maladies. Maintenant, la troisième chose qui nous effraie, c'est la mort. N'est-ce pas? Est-ce que parce qu'on a peur de mourir, qu'on ne pourra pas? C'est une question que tout le monde doit se poser. Est-ce que parce que j'ai peur de mourir, que je ne voulais pas? Okay. Est-ce que parce que j'ai envie d'être en vie, que je suis en vie aussi? Est-ce que je suis en vie parce que moi-même je vais être en vie et puis je suis en vie? Est-ce que je sais à quelle date, à quel moment, quel jour et où je vais mourir? Mais tu n'as aucune connaissance de tout ça. Mais ce dont tu dois te convaincre, c'est que la mort fait partie de ta vie. N'est-ce pas? Et de la même manière, tu n'es pas intervenu dans ta naissance, dans ta venue au monde. C'est de cette même manière que tu n'interviendras pas aussi dans ta mort et dans ton départ de ce bas monde. Cela est exclusivement entre les mains de celui qui t'a fait venir, celui qui t'a accordé le délai que lui il veut, et celui qui va te ramener le jour où il veut, comme il veut, là où il veut. Donc Dieu fait ça pour que tu mettes dans ta tête que tu es un mortel. Et donc de ne pas vivre ta vie comme si tu étais un immortel. Quand on est conscient qu'on est mortel et qu'on ne détient pas le délai qui nous est imparti pour notre vie, on fait attention à soi-même et on fait attention aux autres. Voilà tout le sens. Et donc ce que tu peux faire en bien aujourd'hui, il ne faut pas le retarder pour demain. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et Dieu fait ça pour te montrer aussi que la mort n'est pas liée à une quelconque chose. La mort est liée à lui seul, sa volonté. Et quand son délai arrive, il rattache ta mort à une circonstance banale. L'année 2025 seulement, il y a 3 imams qui ont rendu là pendant qu'ils étaient en serment tel que je suis en train de le faire. 3 imams. Il est en plein serment, et puis d'un coup, il recule seul, il s'assoit. Bon, on a prié, là, on a prié ça, lui, on a déposé son corps à côté, on a prié. C'est ça aussi l'islam, parce que la mort pour le musulman, c'est une vie. Et nous sommes en transit ici. Le musulman ne considère pas ici.
Je ne sais pas pourquoi on se fatigue. C'est pour cela que nous sommes différents des autres religions. L'islam est différent des autres religions. Là où les autres ont peur de mourir, nous on aime la mort comme on aime la vie. C'est comme ça que nous sommes. On aime la vie. De la même manière on aime la vie, c'est de cette même manière aussi nous aimons la mort. Parce que nous, notre compréhension de la mort, c'est une seconde vie. Et cette vie que nous menons ici, mais nous la menons pour cette seconde vie-là. Pourquoi ça nous effraie? Les musulmans, ils n'ont pas peur de mourir. Est-ce que tu peux mourir quand le délai de ta mort n'est pas arrivé? Que tu meurs sous bombe, que tu meurs sous balle de fusil, que tu meurs, c'est la même chose que boire de l'eau et puis mourir. Quand le délai arrive, Dieu va lier ça à une circonstance banale. Tu vas voir tout de suite, je suis en train de parler, je vais tousser un coup, et puis c'est fini, c'est la toux. C'est la toux de la mort. C'est arrivé. Tu vas tousser, puis c'est fini, tu es mort. Donc nous, en islam, on ne fouille pas. Chez les autres, on dit, ah non, non, ça va rien, si vous avez vérifié le micro, il n'y a rien dans le micro radio. C'est la toux de la mort, c'est arrivé, tu vas mourir. Il n'y a rien dans le micro là, personne n'a mis quoi que ce soit. Donc c'est comme ça. Si c'est lié à l'eau, toi-même tu vas acheter ta bouteille d'eau minérale, dès que tu bois, il faut qu'on dise à ça. Et t'as donné. C'est fini. Voilà pourquoi même en plein serment, tout de suite là, si la chose vient que je m'en vais, vous me poussez, vous me mettez à côté et puis vous continuez la prière. Comme si de rien n'était. On va s'occuper de moi après la prière. C'est ça. C'est ça l'islam. Donc nous, la mort ne nous effraie pas. Hein? Pourquoi ça nous effraie? Tu n'as pas dit quelqu'un, il a visé quelqu'un à son âme, il a tiré le pot. Balle là, l'a percé et puis sorti. Et puis il n'est pas mort. Tu n'as jamais dit ça. Mais celui qui a tiré là, son intention était quoi? C'était de tuer. Mais puisque le délai n'est pas arrivé, il ne meurt pas. Il y a des accidents graves qui se produisent. Tous ceux qui arrivent, quand on dit non, les gens sont sortis indemnisés. Quelqu'un est sorti dans ça là. Mais son jour n'est pas arrivé, il va mourir comme. Cette voiture-là qui va se garder, il va sortir. Mais quand c'est arrivé, on va viser celui qu'on veut tuer. Toi, on ne t'a pas visé. Mais balle là va le perforer et puis toi, aller te prendre de l'autre côté. Et puis toi, tu es mort. Pourtant, ce n'est pas toi qui cherche. On va dire tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'y a pas de mauvais moment pour un musulman pour mourir. C'est pour cela que le musulman est toujours sur le qui-vive. Il faut faire en sorte que sur ta bouche, tout le temps il faut dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il faut t'habituer à ça. Parce que tu peux sortir et ne plus rentrer. Tu peux partir et ne plus revenir. Ta femme doit être préparée à ça. Tu n'as pas vu tout ce qui arrive aux Palestiniens et aux Iraniens. Ouais, est-ce qu'ils sont réveillés? Seulement ils sont assis en train de servir l'air de la femme. Les balles là passent fier. Mon ami, il est assis, il voit son thé. Parce qu'il est convaincu que ça là, si ce n'est pas pour le tuer, ça ne va pas tomber là où il est. Et puis les gens ils continuent leur vie. C'est cela la force de l'islam. C'est cela la force des musulmans. Et ça, la personne ne peut nous enlever ça. Personne. Personne. L'islam va évoluer. L'islam va avancer. Les gens ils se fatiguent. À bon entendeur, salut. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم وعافهم
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم نقهم من ذنوبهم وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من جميع ذنوبهم وخطاياهم بالماء والثلج والبرد، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ووحد كلمة الإسلام. اللهم وحد كلمة الإسلام. اللهم وحد المؤمنين والمسلمين في جميع أنحاء العالم على كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. واجعلنا يا ربنا ممن هديت ووفقتهم لما يرضيك. اللهم واجعلنا ممن وفقتهم لما يرضيك. اللهم واجعلنا ممن وفقتهم لما يرضيك برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على عبدك ورسولك حبيبك محمد وآله وصحبه وسلم.